Salut la famille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Hua Hin, qui est à 3h30 de Bangkok. C'est une destination balnéaire en fait pour les gens souvent qui habitent à Bangkok et beaucoup de retraités et pas mal d'expats aussi qui décident de venir s'installer ici, notamment les adeptes de kitesurf et de sport nautique. Et donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer des opportunités d'investissement. Et si vous souhaitez donc en savoir plus sur les investissements en Thaïlande, cette vidéo est faite pour vous. Donc tout d'abord, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais là ce week-end, en fait on a aidé un acheteur à récupérer un appartement qui fait à peu près 50 mètres carrés pour 2,4 millions. En Thai baht, ça fait à peu près dans les 70 000 €, on va dire plus ou moins. Et donc l'objectif du week-end c'était quoi? C'était de venir remettre l'appartement en état. Donc tout simplement le remettre en état c'est quoi? C'est changer les meubles, acheter une télé, s'assurer que tous les tuyaux fonctionnent, nettoyer les clims et vraiment faire le maximum pour avoir des belles photos et s'assurer qu'on puisse le remettre en ligne sur internet le plus rapidement possible et le faire louer. Donc grâce à l'aide de ma femme qui m'a beaucoup aidé ce week-end, on a en fait sympathisé avec les personnes du juristique, rencontré les maids, on a aussi une équipe sur place, mais aussi voir les techniciens du building pour s'assurer qu'on puisse faire l'état des lieux, reprendre tout en main, racheter les meubles et en fait tout clé en main pour le propriétaire, s'assurer qu'on lui remette l'appartement en état le plus vite possible et qu'on puisse le remettre à louer à l'année, mais aussi sur les plateformes de booking comme Airbnb pour des bookings minimum de 30 jours. Donc là, très bonne surprise parce qu'en fait, on a choisi un bon appartement. Il n'y a pas grand chose à refaire en fait au niveau des travaux. On avait déjà demandé la peinture à refaire au propriétaire. On a une belle piscine, une belle gym. On est à 10 minutes à pied de la plage. Et donc maintenant, il y a juste à bosser proprement, bien refaire le marketing et tout devrait bien se passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus de la résidence. Et là, en fait, je commence cette vidéo tout simplement d'un hôtel qui s'appelle The Standard, que j'adore, qui se trouve en bord de mer de Hua Hin. Je vous montre un peu la vue par drone. J'adore cet endroit parce que la piscine est trop calée et je vous montre ça. On vient juste d'arriver, voilà. Et donc cet après-midi, j'en profite un petit peu vu que c'est dimanche. On va se poser là, manger un petit bout et essayer de profiter un peu de la plage avant de reprendre le boulot. Hier soir, on a fini super tard à 11h pour aller chez Home Pro. Je vous montrerai le magasin un peu par la suite. Et ce matin, on a fait venir les techniciens du condo pour reprendre un par un tous les trucs qu'il fallait modifier afin de mettre l'appartement en état et d'être prêt pour la semaine prochaine le remettre en location. Allez, on va se poser, je vous montre un petit peu les entourages et la plage à Hua Hin. Ok, donc nous voici côté bord de plage. Donc là, on est vraiment sur une super belle étendue de plage à Hua Hin. Que ce soit devant moi, vous voyez, ou derrière moi. On a vraiment un espace énorme avec des hôtels tout le long et des business. Et en fait, donc, ce qui plaît vraiment aux gens à Hua Hin, c'est son côté très calme. Une clientèle, on va dire, un peu plus relax. Beaucoup de gens qui sont à la retraite ici. Il y a beaucoup d'expatriés aussi qui tiennent des business, des restaurants, des clubs de sport. On a de plus en plus d'activités sportives disponibles, des camps de Muay Thai. Là, j'ai vu qu'il y avait des cours de Aerox aussi qui s'ouvrent ici. Et surtout, ce qui est important, c'est que les gens viennent à Hua Hin aussi pour les terrains de golf. Ça fait on a parmi les plus beaux terrains de golf de Thaïlande. Donc ça, c'est assez sympa. Mais aussi pour les enfants, possibilité de voir pas mal d'animaux, des parcs aquatiques avec des toboggans. Enfin voilà, il y a quand même de quoi faire bien tenir tout le monde et toute la famille ici à Hua Hin. Et c'est vraiment ce qui plaît aux gens. Donc sur Hua Hin, on trouve différents types de produits en investissement immobilier. Tout d'abord, le plus important, pour la plupart des gens, c'est des maisons. Après, les maisons, le truc, c'est que depuis l'année dernière et les retournements en Thaïlande, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir une maison en freehold et donc en avoir entièrement les documents par une société. Et donc maintenant, la plupart des gens, en fait, prennent du leasehold, donc des contrats de 30 ans qui sont éventuellement renouvelables sur ces maisons. Et sinon, on a aussi un très bon choix de condominium, comme le Seacrest que je présente dans cette vidéo. Mais on a aussi des tout nouveaux projets, comme le développeur de Sansiri qu'on va vous présenter dans cette vidéo, ainsi que d'autres développeurs locaux qui font du très bon travail et vous donnent accès à des condominiums en freehold, donc à votre nom, à vie, sur Hua Hin. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer un petit peu cette partie-là, le mix entre les maisons et les condominiums. Ok, donc bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle journée. Donc on va commencer d'abord par le projet de Sansiri Cabana Hua Hin, qui est déjà vendu à plus de 90%. Il leur reste quelques appartements, mais ils sont en block view. Et certains, donc il reste 2 apparts qui eux sont par contre open view. Donc on va aller faire un petit tour du projet, qui est vraiment très proche de la mer et que je trouve très sympa. Donc let's go. Donc vous voyez ici, on se trouve au niveau des facilités, dans la cour intérieure du projet. Ils ont gardé les tons de couleurs vachement colorés. Il y a des piscines un peu tout autour que je vais vous montrer. Il y a déjà des clients qui habitent dans la tour et des vacanciers aussi qui doivent être là pour le mois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vous fais faire un petit tour. Comme vous pouvez le voir, ils ont gardé ça très vert, je le trouve très cool.
Là, c'est la piscine pour enfants. On a l'impression d'être dans un petit oasis, c'est plutôt bien cool. Et donc derrière moi, c'est l'entrée du projet et la plage qui se trouve derrière. On continue. Ok, donc ici, on est dans le layout une chambre avec une porte séparée. Ça fait 35 mètres carrés, donc là tout de suite ça devient un peu plus sympa à vivre. Pourquoi? Parce que le salon est séparé de la chambre, mais surtout on a un espace bureau là qui est possible, ici au fond. Chose qui manquait dans le premier layout. Là donc c'est à peu près 35 mètres carrés. Et au niveau de la vue, on est un petit peu plus loin. Donc au niveau des résidences, mais très près de la mer. Et donc voilà, ici, on a 2 climatisations. La salle de bain, elle donne depuis la master. Pareil, toilette. Et on a pareil la partie douche. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc ça après c'est les fournitures du développeur, on n'est pas obligé de reprendre exactement les mêmes, mais bon, c'est offert dans le package, donc autant les prendre. Et ici on mettra sûrement donc le frigo. Et pour la machine à laver, ça se fera sur le balcon. Ok, et ici, donc on revient sur le layout une chambre. Comme tout à l'heure, sauf que cette fois on a la vue sur les montagnes. Et on est bien au-dessus du toit, donc on est vraiment de l'autre côté de la résidence, la mer est derrière. Je préfère nettement ce côté perso. Je le trouve beaucoup plus calme. Et sinon, après, pareil, espace bureau au fond. Voilà, ici, on est dans les 4,5 millions de bahts en asking price. Et je trouve ça bien quali. Donc là, on revoit l'un des mêmes layouts qu'on a vu au début, le layout des studios. La grande différence, en fait, c'est qu'on est de l'autre côté du building. Et on a vraiment une vue au-dessus d'un toit en fait. Parce qu'en fait on est beaucoup plus haut. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça donne un peu plus de chaleur à l'appartement aussi au niveau de la luminosité. Donc voilà, sinon après tous les fittings sont pareils. Et salle de bain pareil avec la douche comme tout à l'heure. Ok, donc perso, moi j'aime beaucoup le projet pour vraiment cette partie oasis au milieu du terrain, d'avoir la proximité à la plage, ça c'est super cool. Dernière facilité que je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi une kids playground, donc il y a un petit espace pour les enfants pour jouer. Donc je pense que le building a été très bien pensé pour les familles. Il reste aussi des 2 chambres qui sont à vendre avec des plus grands formats, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les infos en DM. Ok, donc maintenant deuxième projet, ça s'appelle VA. On est toujours très proche bord de mer, vraiment à côté du market. Et donc là, je vais vous montrer, mais on a littéralement une belle piscine à l'entrée qui est bien sympa. Ici, c'est un high-rise, donc ça monte assez haut dans les étages. Et donc je vous fais faire un petit tour. Let's go. Donc là, on est au 11e étage. Et vous voyez, on a la vue sur le parc aquatique qui est juste en face. Avec le petit lagoon, c'est assez sympa. Et c'est aussi une bonne activité pour les touristes qui des fois viennent s'installer ici. Donc ici, c'est minimum 1 mois de location. On ne peut pas louer à la semaine ou à la journée, c'est interdit, comme partout en Thaïlande. Et donc voilà, c'est important de comprendre qu'on va aussi éventuellement pouvoir chercher des locataires qui veulent rester sur 3, 6 mois ou 1 an. Ok, donc là, on rentre dans le une chambre, qui est en fait un studio avec une séparation. Donc ici, ils ont mis une porte battante. Et on a la vue qui donne de l'autre côté sur terrain vert. Donc comme vous pouvez le voir, la mer n'est pas loin. On a une station des trains qui est juste en face aussi. Donc ça c'est assez pratique, c'est qu'on peut même arriver à pied et rentrer dans le condo. Petite info pour le parc aquatique, si vous achetez un appartement ici, il vous donne 3 ans d'accès gratuit au parc. Donc je pense qu'il doit y avoir un partenariat qui a été mis en place. La quali est plutôt bonne, hein. J'aime bien les matériaux, le style est très propre. Voilà, donc ça c'est les premiers layouts, petite kitchenette à l'entrée. Alors là ils n'ont pas mis de stove, mais c'est clair que moi j'en ferai installer un si je récupérais l'appart. Là on a vu la première layout qui était en fait donc un studio, et maintenant on va voir au même étage une chambre. Ok, donc là on tombe dans un autre layout qui est différent. Donc pour info, le building il est à 700 mètres de la plage, donc on est à 10 minutes. Et donc là, voilà, j'ai un espace salon qui est déjà un peu plus conséquent, avec une vraie séparation avec ma chambre. Donc là, vous voyez, c'est la partie salon.
et la deuxième tour. Voilà, donc là je me promène. Ah, la chambre a une belle luminosité, ça c'est sympa. Et encore une fois, ce qui est cool, on apprécie, c'est qu'il y a une grande terrasse pour une fois là. Et surtout qu'il n'y a pas de route qui passe ici. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà, on a une très belle vue sur le bord de mer. Et un balcon franchement bien carré sur lequel on peut vraiment s'installer une belle terrasse pour les couchers de soleil. Ok, donc là je reviens vite fait dans l'appartement. La salle de bain, j'ai pas trop le temps de vous la montrer, mais ils ont fait une baignoire ronde avec une porte coulissante, donc on peut accéder et du salon et de la chambre à la baignoire, ce qui vous permet après éventuellement de mettre un sofa bed ici au lieu de ce sofa là. Et si vous avez un couple ou un enfant ou un ami qui est là de passage, bah, vous pouvez l'héberger quoi. Et ici donc il y a la cuisine, il y aura le frigo ici et machine à laver en dessous du stove. Donc voilà, je trouve ce layout déjà beaucoup plus agréable. Ok, donc là on rentre dans le 2 chambres. Donc tout de suite à l'entrée on a la petite salle de bain d'entrée. Là on est dans le salon principal avec la cuisine. Ici on a la +1. Alors il y en a qui vont s'en servir pour faire un espace bureau. Et encore une fois, ce que je trouve agréable, c'est que voilà, on a vraiment la vue qui est ouverte sur la vue sympa là derrière. Bon, je reviens, donc ils ont mis la deuxième chambre ici. Par contre, elle n'a pas de fenêtre, c'est un peu bête. Et la master qui donne sur la bathtub entre guillemets, donc la baignoire. Ouais, donc ça fait un petit layout en carré. On a une deuxième salle de bain ici avec la douche qui se trouve ici, propre, qui se ferme. Après, pareil, hein, sur les matériaux, franchement, je trouve ça assez sympa. Donc il y a pas mal de layouts, hein, ils nous les ont pas tous montrés aujourd'hui, mais je pense que, en tout cas, je suis assez satisfait de la qualité. Je trouve que les papiers peints, les fittings dans les cuisines sont très propres. Et pareil, les salles de bain, là on en a 2, sont très sympas aussi. Voilà. Donc là, c'est OnePlus aussi, mais le layout est complètement différent. Parce qu'en fait, la pièce supplémentaire et la chambre, elle donne donc vers l'extérieur, vers la mer, ce que je trouve super agréable. Mais sur ce layout-là, on n'a pas la grande terrasse. Donc si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les layouts, les prix, etc., n'hésitez pas. Dans les commentaires, j'ai mis les informations pour me contacter et on peut en discuter. Et l'objectif aussi quand vous venez à Hua Hin, bah, c'est pas de vous montrer que les 2 projets de la vidéo, mais de vous en présenter plusieurs. Après, ceux-là, c'est vraiment ceux du moment que moi j'aime beaucoup et que je vais préférer vous présenter dans cette vidéo. Ok, donc ici, ça c'est pour les gens qui se faire un bon festin, une grosse cuisine. Alors, ils ont mis un espace beaucoup plus cool qu'on peut privatiser. On peut mettre la clim aussi et donc se préparer un gros repas, tout mettre au frigo et manger direct avec ses amis. C'est déjà plus cool que forcément, pour ceux qui ont un petit appartement ici, d'utiliser la cuisine de l'appartement. Ok, donc ici on tombe dans le coworking space et la gym. Vous voyez, ils ont mis plein d'espace avec le wifi où on peut se poser. Ça c'est cool. On a aussi une activity zone avec encore plus d'espace pour pouvoir travailler. Et ici commence la gym en fait qui est sur 2 parties. On a d'abord cette partie là avec les poids. Et ensuite on a la partie cardio qui se trouve ici. Et donc comme vous pouvez voir derrière moi, on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et c'est du techno-gym, donc c'est vraiment super moderne. King Space, on a une télé, un billard. Et voilà, tout ça c'est super calme, donc ça c'est super cool aussi. Donc très bon espace. Donc voilà, je suis très satisfait de ce building. Je trouve qu'il est bien paisible, pas trop loin des routes, enfin à côté de tout, mais sans être dans le brouhaha. Voilà, je suis très agréablement surpris par ce building. Il y a des très bonnes facilités, des fittings très sympas, des grandes terrasses. Donc clairement, VA, je valide, c'est un super bon petit projet.
Maintenant, on va se diriger à Home Pro. Il nous reste encore des achats à faire pour préparer l'appartement. Ok, donc ici, on se trouve sur la grande avenue. On est au Market Village. Donc c'est le Village Market. C'est le plus gros shopping mall de Hua Hin. Il fait plusieurs étages. Il y a tous les shops dedans. Nike, Adidas, plein de restos. Il y a des food courts. Il y a plein de magasins pour touristes. Et en fait, nous, pourquoi on est là ce soir? C'est parce qu'on vient voir le Home Pro. C'est le plus gros magasin de thaïlandais pour pouvoir acheter de l'équipement pour les appartements. Et donc là, j'ai pu me garer avec mon scooter au parking et je vous fais faire un petit tour. Let's go! Ok, donc vous avez des shops comme Mr. DIY. C'est pas mal pour trouver des outils. Et donc là, on se retrouve dans la galerie marchande. Donc Home Pro, pour les gens qui bossent dans l'immobilier ou la construction, c'est vraiment la foire fouille. C'est un peu le shop où on va tout trouver pour remplir l'appartement. Donc je vous fais une liste rapide, mais c'est clair que ventilo, les lumières, éventuellement changer les toilettes, tout ce qui va être lié à la salle de bain aussi, les serviettes, vraiment tous les couverts, on a pas mal de trucs à racheter. Donc là aujourd'hui on a 2 robinets à récupérer. Il faut aussi qu'on récupère des pommeaux de douche, des rideaux, etc., etc. Donc on va faire notre petit shopping. Ouais, donc là on a pu tester des matelas au niveau de la quali. Ok, donc là on a pu tester des matelas direct au sol et maintenant on va les prendre en 6 foot, en king size pour la chambre et se faire livrer. Ok, donc aujourd'hui ça a été assez simple, on avait juste des robinets à acheter. On a tout pris, aspirateur, machine à laver, frigo. Je vous ferai la liste de tout ce qu'on a acheté, mais on va dire que tout compris. On avait déjà le sofa et le lit dans l'appartement. Et il nous reste un matelas à acheter. On en a à peu près pour 1 500 € en remettant une télé neuve, en refaisant les robinets, etc., etc. Donc franchement, les prix sont très raisonnables ici. Là, pareil pour les rideaux, on n'a même pas besoin de faire du custom. On a pu déjà trouver les bonnes tailles assez facilement. Donc nickel. Voilà, dans la vidéo, si vous souhaitez avoir une liste complète des fournitures qu'il faut acheter quand vous équipez un appartement, je vous ai mis un petit fichier. Vous avez juste à laisser votre email, mettre 0$ sur Gumroad et ça vous enverra la liste complète avec le PDF de tout ce que vous devez acheter et de prévoir pour un appartement en location. Ok, donc je vous montre un petit peu après ce week-end de travail. C'est pas encore complètement fini. Mais donc voilà, on a récupéré une bonne surface qui fait un peu plus de 50 mètres carrés. On est vraiment petite terrasse au calme, à 10 minutes à pied de la plage. Là, on attend encore la machine à laver qui va arriver, qui sera dans la cuisine. On aura le frigo derrière la porte. On aura aussi le meuble télé qu'on attend en livraison. On a un king size bed avec la petite télé ici, l'armoire, salle de bain. Tout ça, pareil, on est en train de faire nettoyer et remettre à neuf les douches et compagnie. Mais c'est déjà repeint et c'est propre, prêt à l'utilisation. Et donc voilà, c'est un appartement qui a coûté moins de 3 millions de bahts, tout frais compris, et qu'on va donc pouvoir maintenant remettre sur le marché. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo t'a vraiment plu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement en Thaïlande en immobilier, j'ai beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment à Bangkok, à Koh Samui, à Phuket. Et j'essaie de vous présenter au mieux toutes les opportunités en Thaïlande. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites m'aider dans ma quête, si tu souhaites aider cette chaîne, encore une fois, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce pour la force et à t'inscrire. N'hésite pas aussi dans les commentaires, il y a un lien vers mon calendrier pour pouvoir prendre un appel de consultation. Je serai ravi de t'aider. Et si vous connaissez des propriétaires qui cherchent louer, vendre leur appartement ou que vous souhaitez venir vous installer en Thaïlande et que vous avez besoin de plus d'informations sur les visas,
les prix et les bons conseils pour bien venir vous installer ici en Thaïlande avec nous, n'hésitez pas à me contacter sur mon formulaire. Je serai ravi de discuter avec vous des opportunités ici en Thaïlande. Je ne peux que vous conseiller de venir visiter Hua Hin en week-end si vous venez en Thaïlande et que vous avez 3-4 jours autour de Bangkok. À très bientôt dans ma chaîne Best BKK Condos. Salut, merci pour votre attention.